Mes chers amis Balance, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2022. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Si vous êtes donc du signe Balance solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire dans les vidéos que j'ai postées en ligne pour compléter votre lecture, votre guidance pour ce mois d'août 2022. Comme d'habitude, si vous l'avez déjà fait ou si vous ne l'avez pas fait, pensez à vous abonner, cliquez sur la clochette si vous avez envie de recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Pour ceux qui le souhaitent et qui veulent une guidance personnalisée ou privée, je vous laisse vous diriger ci-dessous dans la barre de description où vous retrouvez le lien de mon site internet où vous avez toutes les informations ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, amis Balance, vous savez tout. Je vous rappelle simplement que c'est une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement. Prenez simplement ce qui est en accord, en résonance avec votre propre vie. Allez, c'est parti, amis Balance, on va déjà prendre une carte tendance pour votre mois d'août 2022. Alors là, je suis un peu... je vais prendre celle-ci en tendance et je vais quand même prendre les deux ici qui sont présentées. Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Alors pour moi, ce mois d'août, amis Balance, vous allez être en communion avec la famille, avec la communication, avec l'expression, avec le partage, avec le lien, avec... les opportunités, avec ce besoin peut-être d'exprimer, d'échanger, et en même temps d'être à l'écoute. Il y a vraiment quelque chose qui resserre des liens, j'entends. Alors ça peut être des liens familiaux, professionnels, peu importe. En tout cas, ça resserre des liens où on continue à pérenniser une forme de lien, de projet, de famille aussi, j'entends. Ça peut toucher plein de domaines. C'est comme si on resserrait les liens. On resserre les rangs. Alors les rangs, j'entends aussi peut-être générationnel, mais il y a quelque chose d'assez fort pour vous. On a la reine de baguette et l'impératrice. Vous allez donner naissance avec l'impératrice à, pour moi, c'est une façon d'être. Comme si vous étiez un peu la matriarche ou le patriarche d'une forme de cocon. Alors ça peut être un clan familial ou ça peut être un projet, comme s'il y avait peut-être la gestation d'un projet et que vous en étiez un peu le précurseur. On sent une forme de concrétisation, de réalisation et en même temps ça se fait comme dans un clan ou dans un foyer, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est assez intense ce que vous mettez en place. Alors ça peut toucher la famille, ça peut toucher un projet, ça peut toucher une situation, ça peut toucher même un couple ou peut-être un couple avec des enfants. Mais en tout cas, il y a comme si on créait des choses en lien avec son cocon. Alors ça peut être, je vous dis, un projet... j'arrive pas trop à décliner un peu tout ça, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui se renforce. Alors si c'est un projet, ça peut être un projet qui se renforce ou c'est vous qui avez donné l'impulsion de ce projet. Donc il peut y avoir des intermédiaires, des intervenants, mais ça n'interfère pas parce que c'est vous qui en êtes le détenteur, mais en même temps vous créez du lien dans tout ça. Et en même temps dans la famille, c'est pareil, si c'est vous qui êtes détenteur de ce cocon familial, tout le monde participe et c'est fructueux. C'est fructueux. J'espère que je suis assez claire parce que pour moi même je sens que c'est intense. Il y a une forme d'intensité dans ce clan, dans cette famille, dans ce lien, dans ce projet, dans cette émanation.
et ça vous porte, hein, ça vous porte. Il y a une forme d'abondance, vous vous nourrissez d'une abondance en même temps enrichissante de par ces liens, de par ces êtres, de par ce projet, cette situation. C'est assez intense. Et regardez, on a le soleil. Je vous dis, il y a de la réalisation, de la concrétisation et en même temps, vous prenez cette place. Vous êtes dans votre entièreté en prenant cette place. Vous rayonnez. Quand vous rayonnez, je parle pas d'un aspect physique, c'est-à-dire que on sait que on peut vous faire confiance, on sait que on peut avoir foi en vous, que vous êtes prêt à réaliser, à concrétiser, à échanger. C'est intense quand même, hein. Donc le soleil, ça a une intensité, hein, donc c'est intense. Oups. 9 de baguettes, il y a une fin de cycle, comment dire, où il y avait peut-être des choses en stagnation. C'est comme si vous avez préparé ce projet, ou cette famille, ou ce clan, ou ces choix, enfin, ou ces décisions. Il y a eu un moment de stagnation, et ça y est, là, ça démarre. Ça démarre. C'est pour ça qu'il y avait la gestation, il y a la naissance. Et là, avec la reine de baguettes, hein, vous passez à l'action tout en rayonnant. Je ne sais pas si vous avez des projets, si vous avez une famille, si quelque chose d'important pour vous, ou même dans votre travail. Hein, dans votre travail, vous pouvez avoir des collègues où vous avez créé du lien. Et je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche, qui est fluide, qui est... vous voyez, on a encore le succès. Le soleil, c'est la réussite. Là, on a le succès. Ici, on a choix et décision. Je vous disais qu'il y avait une fin de cycle, il y avait peut-être une attente, une gestation. Et là, ça y est, on décide, on fait des choix. Il y a eu des réflexions dans les émotions, ce qui vous permet maintenant d'acter les choses et de faire des choix. Il y a aussi eu des émotions que vous laissez derrière vous et qui maintenant vous emmènent vers une nouvelle voie. Et on l'a, cette voie. Cette voie de départ où vous êtes décisionnaire, décisionnaire de vos idées, de vos actions et de vos perceptions tout simplement. Je vais encore en prendre une seule s'il vous plaît. Et voilà, on a le monde. Le monde, vous êtes acteur dans votre propre monde, vous êtes acteur avec le monde des autres. Et regardez, on a le magicien. Alors là, vous avez tout en vous, hein, tout en vous peut-être pour être un leader. Voilà, c'est peut-être ça qui viendrait comme mot. Vous êtes un leader peut-être dans votre famille, vous êtes un leader dans votre profession, vous êtes peut-être un leader dans une création de projet, vous êtes peut-être un leader dans un clan familial. Vous êtes peut-être un leader dans des projets, je sais pas, ou dans un groupe. Je sais pas pourquoi j'entends un groupe. Alors un groupe de chant, un groupe théâtral, un groupe, je sais pas. J'entends aussi de l'informatique. Je sais pas. En tout cas, vous êtes un leader. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour vous. Vous êtes un leader. Donc, voyez dans quoi ça résonne parce que ça peut toucher plein de domaines. Ou peut-être vous êtes même le leader dans votre famille ou le leader du couple. Mais quand vous êtes le leader du couple, c'est pas que vous prenez la place même dans tous les autres domaines et vous écrasez les autres. Au contraire, c'est que on sait que on peut compter sur vous. On peut vous faire confiance. On peut savoir que vous êtes là. Pour transformer, pour faire évoluer, pour conseiller, pour aider, pour soutenir. C'est vraiment ça que je ressens. Pour vous, amis Balance, j'entends en tant que leader, voilà, c'est pas l'ego, hein, c'est pas j'écrase les autres, pas du tout. Le leader soutenant, le leader à l'écoute, le leader bienveillant, confiant. Allez, on va continuer. J'ai pas envie de recouvrir quelques cartes que ce soit. J'ai plutôt envie de laisser venir ce qui a envie de venir pour vous, amis Balance. Le changement, voilà. La roue de fortune. Les choses changent, bougent. Il y a une évolution. Je vous parlais qu'il y avait certaines attentes, peut-être gestation. Là, ça évolue. Il y a
il y a une nouvelle page qui s'ouvre, il y a un nouveau tournant sur vous-même, sur le monde, qui fait que là, ça se transforme tout simplement. Vous voyez, je vous dis ça se transforme et on a la transformation. La transformation qui est là. Vous sortez aussi d'un cycle douloureux. Alors ce cycle douloureux, pour moi, je l'entends comme peut-être vous avez été dans une forme de stagnation, de gestation, d'attente, pour mettre au clair peut-être certaines émotions parce qu'il y avait besoin peut-être de prendre des décisions. Et vous l'avez fait. Et ça vous sort aussi d'un cycle de solitude. Alors, c'est pour ça que vous revenez peut-être sur ce mois d'août leader. Vous avez peut-être pu traverser des souffrances et de la solitude aussi ces derniers temps. Et on sent que là, il y a une transformation, il y a du changement. Cette solitude, elle était peut-être et même sans doute nécessaire pour sortir d'une forme de lutte. Une lutte par rapport à des questionnements, par rapport à des attentes, des émotions aussi, peut-être des peurs aussi. Des fois, de se sentir leader, ça peut peut-être mettre des doutes, on peut se sentir effrayé. Et là, maintenant, pour moi, vous vous ouvrez vraiment au champ des possibles, et vous avancez. Vous avancez parce que vous vous êtes délaissé de tout ce qui vous a impacté. Vous avez cheminé intérieurement, hein, c'est pour ça que là, vous êtes prêt à cette ouverture intérieure sur vous-même et au monde. Et vous vous transformez, il y a du changement vers ce succès, cette réussite. Donc, voyez quel domaine peut vous impacter. Amis, Balance. Allez. Pour vous, amis Balance, on a le soulier. Le soulier vient nous parler que vous avez avancé, cheminé un pas après l'autre, que vous savez vous réajuster à chaque instant et prendre ce nouveau départ. Ce nouveau départ ne vous déstabilise pas, au contraire, il vous met dans un ancrage parce que vous avez su vous écouter. Et on revient avec le choix. On l'avait cette carte tout à l'heure. Donc là, il y a un nouveau départ aussi au niveau des choix, des décisions. Vous n'êtes plus dans l'interrogation. Vous avez eu ce moment de réflexion émotionnellement, cette transition, de laisser certaines choses derrière vous et de renaître pour être ce fameux leader que je pense vous aviez toujours pu être, mais qui n'était pas mis assez en avant parce que vous avez peut-être pas osé non plus. Ou tout du moins, peut-être certaines choses faisaient barrière à cette façon de prendre votre place. Ici, on a Pégase. Pégase, pour moi, il parle encore une fois aussi ce côté juvénile, ce côté enfantin, ce côté bienveillant, ce côté douceur, ce côté nouveau souffle et ce côté émotionnel, comme si les émotions étaient devenues plus sincères, plus adéquate avec qui vous étiez et qui vous êtes maintenant. Et là, on a le Titan. Le Titan, il nous parle... Pour moi, un Titan, je le vois un peu comme la carte de la force dans le tarot, où on a cette audace, ce courage de se réinventer, de se réaliser, de prendre sa place, de rayonner. Et c'est ça un peu qui viendrait me parler aussi, le Titan. Je pense que vous avez toujours eu cette place quelque part de leader et vous avez jamais peut-être soupçonné ou vous osiez pas prendre cette place. Et il est temps de prendre votre place. Encore une fois, quand j'entends cette place de leader, c'est une place de leader de force tranquille, de bienveillance, de douceur, de rayonnement, d'écoute de l'autre, de soi-même, de savoir là où on en est, de vivre dans l'instant présent. Il n'y a rien à voir avec le mental, avec l'ego, d'être supérieur aux autres, c'est pas ça du tout. Ce leader que je présente là, ici et maintenant, c'est qui vous êtes maintenant, après avoir mûrement réfléchi à qui vous étiez, à ce que vous vouliez faire, à cette envie aussi de prendre votre place, parce que je pense que quelque part, vous l'avez toujours su, mais vous aviez jamais osé vous mettre en avant et représenter qui vous êtes sans avoir aucune prétention. Il n'y a pas de prétention là-dedans, ça se fait simplement et naturellement. Voilà, amis Balance, on va conclure avec l'oracle de l'amour universel. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous? Ouf. Alors, vous voyez, il y a bilan qui est sorti.
Donc peut-être que vous avez eu cette gestation, cette attente parce qu'il y avait un bilan pour des choix, pour cette transformation, ce changement. On a message de l'au-delà. Pour vous ici, message de l'au-delà, c'est comme si je vous sentais plus connecté déjà à votre intuition. Peut-être aussi connecté à des êtres chers que vous avez peut-être perdus pour certains, pas pour tous. Peut-être même récemment, il y a des personnes qui ont perdu des proches, mais vous vous sentez porté, guidé, et vous faites confiance surtout à votre intuition. Et peut-être ça a été un bilan aussi pour certains si vous avez perdu des personnes proches. Et là, on a célébration. C'est une période de célébration, hein, de fait d'être ce leader, de prendre votre place, de vous sentir plus intuitif, réceptif, de ressentir les choses, de prendre le temps d'avancer, de vous laisser cette porte, cette ouverture pour vous et les autres, de vous ouvrir au champ des possibles, de croire en vous. Et ange gardien, vous vous sentez soutenu donc par les anges, les guides, les êtres de lumière. Voyez le terme qui vous convient, peut-être simplement par l'âme, la conscience, la nature profonde que vous êtes. Laissez-vous vraiment porter par ce qui fait résonance pour vous. En tout cas, c'est comme si vous vous sentiez... c'est peut-être ça aussi, message de l'au-delà pour certains. C'est vraiment de ressentir aussi que vous êtes guidé par la vie. Hein, encore une fois, ça peut être l'intuition, les anges, les guides, la source, l'univers. C'est peut-être ça aussi que vous sentez, qui fait que vous arrivez davantage à vous sentir mieux dans vos chaussures, puisque là on a le soulier, mieux dans vos baskets, c'est ça qui viendrait. Peut-être qu'avant vous vous sentiez pas au top, aligné, et là vous en sentez de plus en plus à votre place, du fait de prendre cette place et de devenir de plus en plus ce leader pour vous-même, sans aller chercher à l'extérieur des réponses ou des attentes, et d'être vraiment à votre juste place pour vous et les autres. Et je sens que vous pouvez aussi être... ce que je vous disais, leader pour vous certes, mais vraiment leader aussi pour les autres, que ce soit en famille, en couple, vraiment dans un projet professionnel ou dans une entreprise, dans avec vos collègues. Il y a quelque chose quand même de soutenant et qui apporte énormément, même si vous vous en rendez pas compte, hein, parce qu'avec le soleil, on rayonne, on prend la place, on se rend pas compte, ça peut être subtil des fois, qu'on apporte vraiment des choses aux autres, même si par moment, on a envie plutôt d'être dans le bilan et de me dire « Oh là là, est-ce que je suis à ma juste place ?» Vous êtes à mi-balance à votre juste place et laissez-vous porter par le fait d'être votre propre leader et peut-être le leader des autres, toujours dans cette audace et cette bienveillance. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous à mi-balance pour votre guidance du mois d'août 2022. Je vous souhaite un mois excellent. Si vous êtes en vacances ou au travail, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.